on sait aujourd'hui que le trauma, notamment le trauma complexe et développemental, peut être à l'origine de maladies chroniques. Donc maintenant, ça s'est prouvé, il y a des études, je sais que tu en as déjà parlé, hein, qui démontrent ça. Donc déjà, dans ce cadre-là, la somatic experiencing peut aider, puisqu'elle va traiter les traumas. Donc automatiquement, il va y avoir une incidence positive, hein, sur la maladie chronique. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue Eva, bienvenue dans le podcast Pas de soucis, je suis hyper heureuse que tu aies accepté mon invitation. Ça fait un moment qu'on communique et puis on n'a jamais eu ce moment ensemble finalement et puis je me suis dit pourquoi ne pas faire profiter à tout le monde de notre conversation qui va être, j'en suis sûre, hyper riche. Et puis je voulais te poser quelques questions sur le somatic experiencing dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue déjà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Eva ? Ou est-ce que tu pratiques peut-être depuis combien de temps ? Ouais. Ok, d'accord. Bah déjà, je partage ton enthousiasme, Camille, vraiment, parce que moi, je t'ai découverte par les réseaux sociaux, par le contenu de qualité qui m'a tout de suite parlé, qui a fait écho, et vraiment, voilà. Donc, je suis super ravie d'être là. Voilà. Donc, mon parcours, c'est que je suis psychologue depuis bientôt 30 ans, une psychologue, je dirais, classique. Psychologue clinicienne. Et puis j'ai rencontré la maladie chronique vers les années 2015, je crois, à peu près. Voilà, donc coup sur coup, 3 maladies chroniques qui se sont suivies. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais un corps. Donc, que j'avais un corps et ça m'a passionnée, en fait. Passer le choc d'être arrêtée, hein, dans mon parcours de vie, quand même. Je me suis renseignée puisque c'était des maladies à l'époque pas super connues, hein, l'endométriose, la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. Donc je me suis beaucoup renseignée et là j'ai découvert un monde passionnant. Et je me suis dit mais comment je vais faire quand je vais pouvoir retravailler pour associer mes anciennes connaissances qui restaient tout à fait intéressantes et valides et mes nouvelles connaissances. Et là, j'ai découvert somatic experiencing. Et ça a fait tilt et je me suis dit, mais voilà, c'est ça. C'est ça qui va faire le pont entre ces deux mondes. Et là, je l'expérimente depuis quelques mois, puisque entre-temps, je me suis formée. Et c'est vrai. Je suis devenue une psychologue qui pratique une thérapie psychocorporelle. Et ça relie vraiment l'être humain, en fait, tel qu'il est. Et effectivement, ça fait ce pont alors que tu cherchais. Mais oui, tout à Mm, fait, tout à mm. fait. Et c'est vraiment passionnant, j'ai l'impression d'avoir découvert un trésor. Qu'est-ce que c'est alors? Somatic experiencing, c'est peut-être un peu mystérieux pour les personnes qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Oui, je ne connaissais pas non plus, hein. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois par une professeure de yoga québécoise qui proposait un programme adapté pour les personnes souffrant de fibromyalgie. Donc, elle en parle comme ça me paraît très intéressant. Je lis le livre de Peter Levine, Réveiller le tigre. Donc, c'est lui qui a créé cette thérapie psychocorporelle qui vise à la résolution naturelle du trauma. Donc lui, c'était sur la base de son travail avec des personnes souffrant de psychotrauma et l'observation du monde animal. Et il a eu cette intuition de génie, d'observer et puis de faire là aussi le pont, hein, quand il s'est aperçu qu'en fait, chez les animaux qui étaient dans une situation de survie, mais dans l'impuissance, qui ne pouvaient donc pas attaquer ou fuir, ils se figeaient. Mais une fois le danger passé, ils se défigeaient et ils avaient des actions motrices qui ressemblaient à de la fuite et du combat, et puis ils repartaient vivre leur vie. Et c'est là qu'il a compris que chez les êtres humains, c'était pas aussi naturel que ça,
à la fois de défiger, mais non plus voilà, d'achever cette réponse motrice qui était bloquée par le figement. Et c'est de là voilà, qu'est née cette manière de travailler qui crée les conditions pour le défigement et pour l'achèvement de cette réponse. Ouais. Pour que la physiologie, elle puisse, on dit, trouver une résolution. Ouais. Exactement, exactement. Et c'est là aussi son génie d'avoir vu qu'en fait le trauma, donc d'une part, ne résidait pas du tout dans l'événement en lui-même, hein, et ça on le sait puisqu'on voit bien qu'à un même événement, toutes les personnes ne vont pas répondre de la même manière, mais pas non plus dans le mental, mais dans la physiologie au niveau du système nerveux autonome. Et ça, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est révolutionnaire comme manière de voir les choses, puisque ça permet vraiment, vraiment, vraiment de traiter les choses à l'endroit où ça se passe. Ouais, et d'ailleurs, la première histoire du livre de Peter Levine, qui est une histoire un peu connue maintenant de Ouais. cette femme Nancy, c'était un peu ton histoire finalement, parce que Nancy, elle allait de médecin en médecin avec des symptômes et puis personne savait quoi faire Mmh. d'elle finalement, Mmh. Mmh. jusqu'à ce qu'on l'envoie chez Peter Levine. Ok, Mais oui, ouais. carrément. Hein. Et autant, voilà, il y a plein de choses qui m'ont aidée hein, durant tout mon parcours, autant la somatic experiencing, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de l'état de figement par défaut. Ouais, Hein. ok. Donc mon parcours n'est pas terminé, mais je suis sortie de ce mode par défaut et ça change la vie. Alors tu vas nous en parler. T'as dit quelque chose de très important. Peter Levine, il a dit, il a vu que le trauma était dans le système nerveux, beaucoup, et pas, j'allais dire beaucoup plus que, mais et pas dans l'événement, il est dans le système nerveux. C'est quoi ces signes, ces symptômes du trauma? Comment est-ce que toi, tu vas rencontrer quelqu'un dans ta pratique de psychologue, Ouais. tu vas rencontrer quelqu'un, et comment tu vas voir qu'il y a potentiellement du trauma? C'est quoi les signes, les symptômes? Comment est-ce que tu observes ça, toi? Alors les gens qui viennent me consulter, donc comme je suis spécialisée dans l'accompagnement des maladies chroniques, hein, donc voilà, donc déjà c'est assez particulier. Hein, donc moi j'ai affaire en fait à toute la déclinaison des symptômes liés à Mhm. l'hypervigilance. Mhm. Donc ça peut être du stress chronique, de l'anxiété chronique, des douleurs et des tensions chroniques, des blocages, hein, puisqu'on sait que le système nerveux, tout ce qui est familier est sécure, même si c'est pas bon pour soi, c'est comme ça. Donc beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur parcours de psychothérapie, voilà. Et puis ça va jusqu'à la fatigue chronique où là il y a plus d'énergie dans le système. Mhm. Ok. Tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais qu'est-ce qui différencie alors la somatic experiencing d'une thérapie classique? Qu'est-ce qui se passe dans une séance de somatic experiencing? Parce que je pense que les personnes, elles se demandent en disant, OK, c'est un magnifique Absolument. pont, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bah déjà, comme on l'a dit, hein, le trauma ne se situe pas dans l'événement. Hein. Donc, le mental sait que l'événement est passé. Donc, l'événement ou les événements, hein, quand il s'agit de, voilà, de traumas complexes ou développementaux, mais le mental le sait. Donc, dans une thérapie classique, on va évoquer voilà, toutes les choses qui sont compliquées, et puis on va élaborer, et c'est le mental, à un moment donné, qui va faire que les choses vont changer. Hein, c'est ce qu'on appelle une thérapie top-down, hein, ça part du mental, et puis ben voilà, petit à petit, quand le mental va évoluer, le reste va évoluer. Pour le trauma, comme ça ne se situe pas, pardon, au niveau du mental, bah, ça ne fonctionne pas vraiment bien cette manière de travailler. Donc dans une, séance de somatic experiencing, on va partir de l'endroit où se situe le trauma, c'est-à-dire dans le corps. Hmm. Alors on va pas y aller comme ça, donc quand tu me demandes, comment se passe une séance, le maître mot, hein, de la somatic experiencing, je crois que c'est la sécurité. Donc c'est vraiment comment on va créer les conditions de sécurité et de ressources nécessaires et suffisantes pour aller travailler ce qui est encore compliqué. Donc pour ce faire, déjà ça va passer par la relation thérapeutique, hein, prendre le temps d'entrer en relation, prendre le temps de se sentir à l'aise, voilà. Et ensuite, ça va être tout un cheminement pour que la personne puisse avoir accès à la conscience corporelle de ce qui est en train de se passer en elle. Hein. Alors souvent, quand les personnes arrivent, voilà, c'est plutôt tout est un peu activant.
hein. Donc ça va être comment créer des conditions de sécurité, comment aller plus tôt vers la ressource. Et les personnes sont toujours assez surprises de voir qu'il y a toujours en elles, quelque part, un endroit où c'est agréable, où ça va pas trop mal. Simplement, le trauma fait que on perd de vue cet aspect-là, hein. Dans le trauma, on est orienté danger, hein, et donc la sécurité, on n'y a plus accès. Donc, toute une partie du travail, c'est vraiment déjà ça, à la fois en termes d'accompagnement pour le ressenti, mais aussi d'éducation thérapeutique, hein. Beaucoup d'explications sur comment ça se passe au niveau du système nerveux, beaucoup d'explications sur pourquoi c'est difficile à ce moment-là, enfin voilà. Et tout cet accompagnement va permettre que la suite se passe. Ouais, moi je suis fascinée dans les modules de somatic experiencing et même à l'extérieur quand on va chercher ça, chercher ses ressources, qu'on ralentit assez pour pouvoir aller chercher ses C'est ressources, ça. c'est fascinant. Quelqu'un qui arrive complètement activé et puis au bout de 30, 40 minutes, qu'est-ce que tu sens maintenant? Ah bah, il y a de la solidité, il y a de la distance, Ouais, où je me sens soutenue, où il y a plus de calme, ou c'est ça. comme ça a shifté. Et on pourrait dire que, Ouais. on peut pas dire qu'on n'a rien fait, mais on est, ouais, on n'a rien allé chercher à l'extérieur finalement. C'est fascinant. Mmh. Non, ce que le thérapeute propose, en fait, c'est un focus. C'est là où la personne a perdu cette capacité, hein, de focaliser sur certaines choses. Donc c'est surtout ça, enfin j'allais dire au début, mais non, Mm. tout le long. C'est comment on arrive en fait à ne pas s'embarquer, se laisser embarquer, laisser la personne être embarquée dans le trauma. Et là, ça revient aussi à ta question sur les thérapies classiques. C'est que raconter encore et encore ce qui nous est arrivé soulage dans un premier temps, c'est sûr, parce qu'on est entendu. Donc ça, c'est évident que ça fait du bien, hein. Mais continuer à raconter, en fait, ça fait rester dans ce vortex-là. Donc c'est là que tout l'art du thérapeute, hein, c'est d'aller vers la ressource, vers la sécurité et de permettre à la personne de sentir vraiment dans son corps ces sensations et d'en avoir conscience. Ouais, et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi, c'est une question que je m'étais un petit peu posée, ça, tu sais, quand on commence à étudier le système nerveux et s'intéresser à ces sujets-là, on peut entendre des choses du type, voilà, on va se retraumatiser si on n'arrête pas de raconter toujours la même chose. En fait, plus que ça, peut-être là, on peut être un petit peu plus précise et dire, en fait, on va réactiver. À chaque fois, finalement, il y a C'est cette ça, même activation. Et en c'est ça. somatic experiencing, on apprend, on est formé à traquer la physiologie et on peut vraiment le C'est voir. ça, Et donc peut-être pour les c'est ça. personnes, si vous voulez savoir un peu plus concrètement Mm. de c'est de quoi on parle, regardez-vous même dans un miroir quand vous re-racontez quelque chose. Les mains qui Ouais, bougent et le visage qui devient un c'est petit ça. peu plus rouge. Il y a cette La activation. crispation, Ouais. Et donc tout à et donc fait. ce qu'on fait en somatic experiencing, c'est qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait? On vient ressourcer ça, on vient calmer ça, calmer Mm. le jeu de C'est l'activation, on ça. pourrait le dire ça si on, en termes pas très Ouais, c'est ça. scientifiques. Oui, oui, non, mais de toute façon, oui, c'est vraiment ça. C'est comment on permet à la personne de prendre le temps. Donc ça déjà, ça aide à ne pas s'embarquer trop vite. Ensuite, à repérer ce qui est en train de se passer chez elle, hein. Et ça, en le repérant simplement, en expliquant aussi ce qui est en train de se passer, ça permet de sortir un peu de la notion de danger, Mm. hein, de dire: «Ah bah oui, c'est normal puisque je suis en train de repenser à ça, voilà, je m'active, je me recrispe, mais c'est normal». Ensuite, c'est aussi d'ancrer la personne dans l'ici et maintenant, hein, de pouvoir dire ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est un de mes formateurs qui disait ça, c'est 100% désagréable, mais c'est 0% dangereux dans l'instant présent, hein. Mm. Donc ça aide aussi à réancrer les choses dans le présent. Et ensuite, c'est aussi d'aider les personnes à réutiliser les ressources qu'on aura pu mettre en évidence au début des séances. Voilà, est-ce que la personne sent toujours cette partie où c'est agréable? Est-ce qu'elle sent toujours le support? Voilà.
Et rien que de faire ces petits allers-retours permet d'aller de façon sécure, toujours un petit peu plus loin dans l'activation. Et donc, on va aller toujours un petit peu plus loin dans l'activation jusqu'à ce que la physiologie, elle trouve cette fameuse résolution. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Voilà. Donc en fait, à chaque étape, donc en fonction voilà, du moment dans lequel on se trouve, à chaque étape, il va se passer quelque chose. Donc soit ça va être du défigement, simple, entre guillemets, quelque chose va se défiger, donc ça veut dire ça permet d'aller un peu plus loin. Dans l'activation, soit, et je pense que c'est à ça c'est ça que tu évoques, à un moment donné, va se trouver une situation, un moment, quelque chose, une activation qui est un peu bloquée. Donc là, notre rôle en tant que thérapeute, c'est d'aider la personne à trouver la ressource manquante qui va lui permettre d'achever, voilà, de résoudre ce qui est en train de se passer. Donc la ressource manquante, voilà, je pourrais en citer, mais en même temps, c'est pas utile, dans le sens où, et ça c'est magique, c'est que les personnes, quand tu les sollicites à trouver une ressource manquante, eh ben, leur inconscient leur fait trouver des trucs, mais c'est génial. Incroyable. Et toujours Incroyable. tellement pertinent en plus. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, le thérapeute, là, alors parfois, on essaie de donner des exemples quand la personne n'a pas trop de cette mécanique. Au début, on dit, ben voilà, si tout était possible, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver, vous pourriez utiliser telle chose et tout. Et là, top, la personne va trouver un truc auquel nous, on n'aurait jamais pensé, mais c'est le truc dont elle a besoin pour avoir suffisamment de ressources pour passer voilà, le moment difficile que jusque-là, elle n'avait pas pu passer et qu'elle avait résolu par le figement. Et donc, quand on dit aider la personne, du coup, à arriver à cette résolution, donc compléter le processus finalement, ça peut être, par C'est ça, exemple, pour donner des choses un peu concrètes, tu vois, ça peut être, par exemple, oui. dans cette situation, j'aurais voulu m'enfuir, mais j'ai pas pu. Voilà, Ouais, voilà, par exemple, ou qu'est-ce imaginez si tout était possible, qui aurait pu vous aider dans cette situation? Une personne réelle, imaginaire, du passé, voilà. Ça peut être donc ouais, un comme tu mouvement. disais, donc un mouvement. De fuite ou de combat. Ça peut être un objet. Voilà, il y a des gens qui vont pouvoir dire, bah moi, voilà, ce dont j'aurais eu besoin, c'est d'une protection comme ça autour de moi, des murs très solides, voilà. Donc, dans un premier temps, ça fait fonction de ressources manquantes, et on aide la personne à sentir ce qui se passe en elle quand cette ressource est là. Donc c'est dans son imaginaire, mais voilà, le cerveau fait pas la différence à ce moment-là. Et en termes de sensation, elle va ressentir quelque chose, soit d'apaisant, soit d'énergisant, qui va lui donner l'énergie de faire plus après, etc. Et c'est vraiment dans cette conscience des sensations corporelles que va vraiment résider Mmh. la résolution. Parce que c'est en sentant ce que ça produit en elle que ça va lui permettre soit d'aller au bout, quand on en est déjà là, soit d'avancer encore, de faire encore un pas plus loin dans ce qui était Ok. bloqué. Je reviens sur les maladies chroniques. Tu as dit que tu étais spécialisée dans les maladies chroniques. Oui, Le lien, oui, on fait du lien là, aujourd'hui, euh, entre absolument. somatic experiencing et les maladies chroniques. Comment la somatic experiencing, ça, c'est une modalité qui peut aider avec les maladies chroniques. Et peut-être avant ça, peut-être est-ce qu'on a besoin de parler un petit peu du système nerveux en lien avec les maladies chroniques, peut-être, ou du trauma en lien avec les maladies chroniques, si on veut donner un peu de contexte. Absolument, justement. Donc, comme je le disais au début, la somatic experiencing, c'est une thérapie du trauma. On sait aujourd'hui que le trauma, notamment le trauma complexe et développemental, peut être à l'origine de maladies chroniques. Donc maintenant, ça s'est prouvé, il y a des études, je sais que tu en as déjà parlé, qui démontrent ça. Donc déjà, dans ce cadre-là, la somatic experiencing peut aider, puisqu'elle va traiter les traumas. Donc
automatiquement, il va y avoir une incidence positive, hein, sur la maladie chronique. Je ne dis pas que ça va la guérir, hein, parce que ça va vraiment dépendre de la maladie. Il y a des maladies, une fois qu'elles sont enclenchées, ben voilà, la physiologie, la biologie est détraquée, hein, voilà. Donc on peut pas tout résoudre, mais en tout cas, ça va avoir une incidence positive. Donc ça, c'est dans le cas où c'est le trauma, enfin les traumas qui peuvent être à l'origine, une des origines, pour être plus juste. Voilà. Et il s'avère que vivre avec une maladie chronique est traumatique. Parce que vivre avec une maladie chronique, c'est avoir besoin mais d'énormément de ressources. On ne se rend pas compte quand on n'est pas confronté à cette situation. Hein, quelle que soit la maladie chronique, ça demande mais énormément de ressources pour gérer la maladie au niveau vraiment biologique déjà, mais pour vivre sa vie avec la maladie chronique, pour vivre avec les soucis, hein, que vont engendrer la maladie chronique. Donc à un moment donné, les personnes vont passer en mode survie parce qu'elles seront à bout de ressources, complètement submergées. Et là, le mécanisme de protection du système nerveux va se mettre en marche automatiquement, hein, et heureusement, je dirais, hein, parce que c'est plus possible. À ce moment-là, vont se développer des symptômes, donc en plus, hein, de la maladie chronique, qui vont être autour, comme je disais, hein, du stress, de l'anxiété, de la fatigue chronique, des douleurs et des tensions. Et c'est à cet endroit-là que la somatic experiencing peut être utile, hein, pour aider l'organisme à désactiver ce mode survie, hein, de figement, et pour que la personne puisse retrouver une capacité de régulation pour processer au fur et à mesure les choses avec la maladie chronique. Donc là, tu nous as parlé de la maladie chronique, on a parlé du concept de ressources. Tu as pas mal parlé des ressources. On aide la personne à aller chercher les ressources manquantes. Peut-être que ça peut sembler un peu abstrait, ces ressources. Qu'est-ce qui pourrait être une ressource, par exemple, une personne qui peut-être dans son quotidien voudrait multiplier un peu les ressources? Ça peut être intéressant, ça. Ça pourrait être quoi, une ressource? Si c'est pas nécessairement dans mon imaginaire, tu vois? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Déjà, une ressource, globalement, c'est tout ce qui va apporter un peu plus de pouvoir d'agir à la personne. Donc, ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de plus de sécurité, de plaisir, d'énergie. Donc, après, chaque personne va pouvoir trouver dans son quotidien, et même assis quand on est en séance, enfin voilà, trouver. Moi, par exemple, quand je regarde la nature, ça me fait quelque chose où vraiment au niveau de mes sensations, il y a une expansion, il y a de l'énergie. Ça, c'est une super ressource. Voilà. Il y a une autre personne qui va pouvoir dire, moi, c'est quand je danse. Hein, quand je danse, voilà, ça me met tout de suite dans un état qui m'énergise, qui me donne de la fluidité. Ça, c'est une ressource. Voilà. Un animal de Et compagnie. Des grandes voilà. ressources, les Mais animaux. oui, absolument, absolument. Mais oui, un animal de compagnie, des moments avec des personnes, voilà, qu'on apprécie. Des moments aussi juste de douceur en solo, un bain pour ceux qui aiment prendre un bain, un chocolat chaud, si tu vois à qui je pense. Voilà, Pas du enfin tout. voilà. Donc il est vraiment, vraiment possible, hein, de trouver ces ressources dans son quotidien. Et c'est là où vraiment le trauma masque tout ça. Parce qu'en fait, même quand on va très, 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 très mal, hein, il existe toujours un petit quelque chose. Alors, c'est pas un petit quelque chose magique qui va vous changer la vie, mais c'est un petit quelque chose qui va permettre, l'espace d'un instant, à votre système nerveux, voilà, de se désactiver un petit peu. Et puis, surtout, parce qu'on parle du système nerveux sur le versant protection, hein, mais on oublie toujours que le système nerveux, il a un versant de récupération. Hein. Et c'est ce dont nous prive le trauma.
hein. Il nous prive de ce versant-là où ça se désactive suffisamment pour qu'on puisse se ressourcer, pour qu'on puisse se récupérer. Alors, c'est très très important ouais, de chercher des ressources dans notre quotidien. Ça nous empêche de se ressourcer, de récupérer et au niveau physiologique, de se régénérer aussi concrètement. Mais c'est ça, Et c'est pour ça que c'est le c'est ça. cercle vicieux, dérégulation, Absolument, maladie chronique. C'est un sacré cercle absolument. vicieux. Mais oui, oui, oui. Ouais. Mm. Donc c'est pour ça que tu as raison, hein, vraiment d'insister sur cette importance des ressources, hein, à la fois dans le travail, évidemment en thérapie, mais aussi dans le quotidien. Ouais, dans le quotidien. Et puis peut-être l'importance de pas le faire de façon, en anglais j'ai ce mot mindless, tu vois, sans y Oui, prêter d'attention. Aller dans notre ressource en y prêtant de l'attention justement. c'est ça, Mm, c'est mm. ça. Bah là, de toute façon, moi, ça a été vraiment le grand, grand enseignement de l'ASE, c'est cette conscience des sensations, hein, et pas juste donc de vivre, ce qui est déjà énorme, hein, de vivre des choses, hein, voilà. Mais parfois, on a besoin, en plus de les vivre, hein, vraiment d'en avoir conscience. Et moi, ce que je demande toujours à mes patients, c'est, mais qu'est-ce qui vous indique dans votre corps que c'est bon là, que c'est agréable, que c'est sécure? Alors, c'est une gymnastique, hein, parce qu'on n'a pas fort, enfin voilà, c'est pas un vocabulaire, c'est pas voilà, une langue qu'on connaît vraiment, mais ça change tout. Parce que quand on est, moi je sais que c'est l'océan, donc quand je suis au bord de l'océan et puis que je regarde l'océan et que je respire l'océan, c'est super. Hmm. Et quand je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps, quand je suis en train de faire ça, tu vois, rien que de t'en parler, déjà, voilà, il y a de l'expansion qui vient, la respiration n'est déjà plus la même, elle est beaucoup plus large, voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Hmm. C'est intéressant que tu parles de langage parce que moi, la question que je dis tout le temps vraiment avec ces mots, c'est comment est-ce que tu peux me le traduire en sensation, tu vois? Je dis ça parce que quand on me dit, ah, je suis apaisée, je suis détendue, ça veut pas dire la même chose pour toi que pour moi dans nos Oui, corps. Donc aussi, oui. comment tu me traduis en sensation? Je suis détendue, je suis apaisée, je suis bien. Ouais, ouais. Et c'est vrai, c'est vraiment comme un alphabet, hein. On apprend le Absolument. langage du système nerveux, ouais. Ce travail au niveau du système nerveux, il peut être douloureusement long, je vais le dire comme ça parfois. t'as dit, t'as dit tout à l'heure, c'est pas une petite chose qui va vous sauver, ok, c'est un travail, je vais peut-être pas dire de longue haleine, mais c'est un peu quand même rude, mais à long terme, en tout cas, ce travail de régulation du système nerveux, c'est un travail qui marche, c'est sûr, mais c'est un travail à long terme. Pourquoi c'est important de le prendre par petits bouts? Parce que quelqu'un se dirait, tu vois, déjà que tu me dis que c'est un travail à long terme, ensuite tu me dis qu'il faut prendre le plus petit bout possible, mais on va jamais terminer. Alors pourquoi c'est important de prendre par petits bouts? Est-ce que tu peux nous parler de cette notion-là que Peter Levine a emprunté à la chimie, le titrage? C'est ça. On dit Euh, titrage en anglais parce que moi, tu sais, je fais en ouais, anglais, donc c'est titration. ouais. En français, c'est Ah ça? bah, titration, Titration. Ok, ok. titrage, titration. Non mais on dit les deux. Ok. Enfin voilà, moi j'ai entendu les deux déjà, donc ouais. Et ben le principe en fait, c'est que quand tu mets deux composés, enfin certains composés, hein, quand tu les mets ensemble d'un coup, bah, ça explose. Ok? Bon bah ça sont des choses qui arrivent. Mais on s'est aperçu, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que quand on met les mêmes composés ensemble, mais goutte à goutte, ça n'explose pas, hein. Donc ça, c'est vraiment le principe, quand je disais tout à l'heure que la somatic experiencing, c'est une thérapie d'exposition, hein. Donc ça, c'est vrai, on va être exposé, hein, à la situation, enfin pas à la situation, mais à l'activation, hein, que la situation a provoquée, mais de façon titrée. C'est-à-dire qu'on va y aller morceau par morceau pour la bonne raison que l'idée, c'est d'une part d'avoir suffisamment de ressources, hein, puisque la première fois, si on a figé, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de ressources, donc soit de ressources internes, soit de solutions externes, mais voilà, on a été submergé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de ressources. On a dit que dans la maladie chronique, il y a très très peu de ressources disponibles, puisqu'elles sont utilisées pour tellement d'autres choses. Donc déjà, c'est pour ça déjà, petit morceau, en fonction de l'état des ressources. Et ensuite, l'idée, c'est bien de ne pas réactiver le système de protection. Donc si on prend un trop gros morceau, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement,
et je dirais normalement et logiquement, hein, le système va se réactiver en protection. Et puis là, on aura juste perdu du temps parce qu'il va falloir refaire le chemin et puis redécouper, etc. Donc c'est très très important et le thérapeute est très vigilant à ça, de voilà, d'observer que l'activation, elle est supportable, hein, donc suffisante pour avancer, mais supportable au regard des ressources disponibles. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'effectivement c'est long. Mais je précise quand même que quand on a vécu par exemple 35 ans de trauma développemental, on va pas avoir besoin de 35 ans pour tout reprendre, chaque morceau, chaque morceau. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Le défigement intervient au niveau du système nerveux et donc pas au niveau des événements, donc déjà. Et puis un défigement c'est comme si ça ouvrait une porte en fait. Donc la porte, une fois qu'elle est ouverte, voilà, il va y avoir plus de ressources, il va y avoir plus d'énergie. Donc le morceau suivant, voilà, on va pouvoir prendre peut-être un plus grand morceau, enfin, etc. Donc c'est un travail qui est exponentiel, hein. Donc ça permet aussi de pondérer un peu cette idée de longueur, hein. On ne va pas avoir besoin d'autant de temps que les choses se sont mises en place, quoi. Ça, c'est rassurant. C'est Mais, rassurant. mais, mais, mais ça reste long, c'est vrai que ça reste long, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de veiller à ne pas aggraver la situation, à ne pas faire, voilà, réactiver des choses. Mais, et c'est ça qui est fascinant quand on pense que le trauma est dans le système nerveux, dans le sens où la personne, elle peut venir même avec une activation qui est actuelle. Je sais pas, je me suis disputée Mhm. avec un tel, et on va travailler avec ça. Et en travaillant avec ça, finalement, on travaille sur tout le système. Donc on peut presque dire C'est que ça. en travaillant avec l'activation actuelle, on travaille avec le passé aussi, en fait. Mais de toute façon, on ne travaille que avec l'activation Ouais, actuelle, ouais, hein. C'est-à-dire que la trace qu'a laissé le trauma est une activation actuelle. ouais. Donc de toute façon. Et là où tu as complètement raison, c'est qu'en fait, euh, moi, il y a des fois, il y a des gens, ils viennent et ils me disent bah, qu'ils n'ont pas de sujet précis pour cette séance. Donc on va juste travailler avec comment ils sont là tout de suite. Ouais. Et puis effectivement, il y a des choses qui vont défiger, voilà. Et puis après, ça va faire des liens ou pas, mais ça va quand même travailler. Le système nerveux bah, enfin la physiologie va évoluer. Et ça m'amène à ma question suivante sur est-ce que tu peux travailler avec quelqu'un en somatic experiencing sans connaître son histoire? Parce que moi, il y a pas mal de personnes qui viennent à moi et qui me disent Camille, je sais pas si je peux faire le travail avec toi parce que moi, je me souviens vraiment de pas grand-chose de mon enfance. Alors, d'où ma question, est-ce que, voilà, quelqu'un qui vient à toi, qui est activé, tu connais pas l'histoire, est-ce que tu peux faire quelque chose pour cette personne, avec cette personne? Alors la réponse c'est oui, c'est un grand oui, hein, parce que effectivement, on travaille sur l'activation. Donc que la personne sache ou non pourquoi elle est activée comme ça, finalement c'est pas tellement le sujet, hein. Donc on va partir de l'activation, donc on va faire tout le travail de sécurisation, de créer les conditions, de ressources, etc. Et ensuite on va travailler petit morceau par petit morceau l'activation. Il se peut que pendant le travail, des liens vont se faire, des souvenirs vont venir, ok, mais c'est pas nécessaire. Et puis parfois c'est pas le cas, mais le travail sur l'activation, le travail sur la physiologie, bah, va permettre qu'en fait un défigement se produise, qu'une réponse de combat s'achève et que bah, le trauma, il est résolu, hein. Et sans qu'on ait su exactement le pourquoi du comment la personne s'est retrouvée dans cette situation de figement. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et même parfois, c'est presque mieux, entre guillemets, hein, parce que comme on disait tout à l'heure, les personnes qui sont beaucoup prises dans leurs pensées par ce qui leur est arrivé, hein, ça tourne vraiment en boucle. Et parfois, c'est quand même difficile, hein, de permettre aux personnes eh ben, de passer par le corps, d'y aller doucement, hein. Donc, parfois, ça rend même service quand on ne sait pas. Et ça, c'est peut-être une des plus grandes différences avec la thérapie par la parole, finalement. Oui, de toute façon. Dans le développement personnel, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses autour des émotions.
Et moi, je pense qu'on a Mhm. peut-être tendance à se focaliser un peu trop sur les émotions, mais bon, ça c'est bon. Parce que je pense qu'une fois qu'on a régulé le système nerveux, ça se met en place aussi, ça. Mais bon. Comment est-ce qu'on travaille avec les émotions, justement, en somatic experiencing? Bah déjà, là où je te rejoins complètement, c'est qu'en fait, une expérience, c'est fait de plusieurs dimensions. Donc il y a la dimension cognitive, hein, ce qu'on sait, ce qu'on pense, de ce qu'on vit. Il y a la dimension émotionnelle. Il y a la dimension bah, du comportement, des attitudes qu'on a dans la vie. Il y a la dimension du corps et des sensations. Donc déjà, on ne travaille pas que en somatic experiencing, hein, on ne travaille pas que les sensations. On travaille par les sensations et par la conscience corporelle, mais voilà, on travaille l'ensemble. Hein, et tu as tout à fait raison, les choses se mettent en place, se complètent au fur et à mesure quand le système nerveux se régule. Voilà, c'est comme un peu un puzzle, tout s'imbrique, tout se remet en place, y compris au niveau émotionnel. Ensuite, quand les émotions sont en avant, enfin, hein, dans ce que présente, dans l'activation, dans ce que présente une personne, et ça arrive beaucoup, et notamment dans les traumas du développement. Là, on va beaucoup travailler toujours avec cette notion de sécurité, et notamment avec la notion de container. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec la personne comment créer avec elle hein, quelque chose qui va pouvoir contenir ses émotions. Parce que le souci dans le trauma avec les émotions, c'est qu'en fait on en a peur. On a figé des émotions, donc notamment dans le trauma du développement, et on a peur de la puissance, hein, de la colère par exemple, ou de la tristesse, hein, que ça va, si on se laisse aller à la tristesse, on va être complètement dévasté, on n'arrivera plus jamais à s'en relever. Donc on a vraiment peur de cette énergie des émotions. Donc créer un container, ça va permettre de laisser la place en toute sécurité à ces émotions, voilà, de vivre leur vie d'émotion, hein, de s'exprimer, voilà. Donc il y a le container, mais il y a aussi tout ce qu'on a dit avant, hein. Il y a la sécurité, il y a la relation thérapeutique, il y a le titrage, enfin il y a tout ça, hein. Voilà. Mais spécifiquement avec les émotions, mais ça marche, enfin c'est aussi très opérant avec les douleurs, hein. La notion de container, voilà, pour ne pas rester figé hein, sur et autour de la douleur et de l'émotion, voilà, créer cet espace où c'est sécure, voilà, que les choses prennent un peu plus de place, évoluent aussi. Et c'est important de dire ça. Peter Levine, il dit, je crois, la douleur, c'est des sensations qui n'ont pas été ressenties, quelque chose comme ça. Mm. Hmm. Mm. Donc tu Ouais, dirais que c'est ouais, comme les émotions, c'est quelque chose qu'on a figé finalement, qu'on n'a pas ressenti. ouais. Et Mm. ce processus de défigement, ça va permettre aussi d'arriver à une résolution sur ces C'est aspects-là. ça. Hmm. Ouais. Dans le cadre de la maladie chronique, moi je le dis, alors c'est avec mes mots, donc ça n'engage que moi je parle de surdouleur. Dans le sens où il y a des douleurs bah, liées hein, voilà, à la maladie, à ce qui se passe et tout. Et après, il y a la réaction qu'on va avoir sur la douleur. Hein, cette constriction autour de la douleur, ce figement. Et, et c'est là, c'est à cet endroit-là que la somatique peut vraiment aider. Avec ce sujet des douleurs, je fais le lien peut-être avec certaines craintes que des personnes pourraient avoir avant de commencer ce travail en somatic experiencing en se disant ouh là là, ça va aider avec la douleur, est-ce que je vais devoir ressentir la douleur, est-ce que je vais devoir revivre mes traumas, est-ce que je vais ressentir toute cette énergie des émotions dont j'ai peur, dont tu parlais. Donc c'est quoi un petit peu les craintes, toi, que tu rencontres peut-être des personnes avant de commencer ce travail et est-ce qu'on peut lever certaines craintes peut-être? Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, je pense qu'il y en a certaines qui ont déjà été un peu levées avec ce qu'on a dit jusque-là, mais effectivement. Alors, il y a la crainte de ne pas avoir accès. Hein. Comment je peux travailler en SE si j'ai pas accès à mes sensations corporelles, si j'ai pas accès à mes émotions, etc. Donc il y a cette crainte-là. Et donc là, il y a tout un... Alors, l'éducation thérapeutique aide, hein, puisqu'on explique hein, comment, pourquoi on n'a pas accès, comment on peut y avoir accès, etc. Donc ça a tout de suite un côté rassurant. Ensuite, il y a aussi ben, tout ce qu'on va mettre en place hein, pour avoir accès petit à petit, tranquillement. C'est ça aussi qui prend du temps en somatic experiencing, mais qui est opérant, c'est qu'on prend le temps. On prend le temps. Un peu avant, tu parlais de ta plus grande leçon en somatic experiencing, ça a été ma plus grande leçon.
c'est ma plus grande leçon jusqu'ici, tu vois, là où j'en suis arrivée, Oui. c'est le ralentissement. Le ralentissement, qu'on Ouais, peut jamais se tromper si on ralentit. Et ouais. ça, pour moi, Ouais. c'est quelque chose que j'ai emmené dans ma vie aussi. Beaucoup, beaucoup. Mm, mm. Parce que tu le vois comment je suis. Je suis énergique, je suis Oui. tendance à être speed. Et ça se voit pas comme ça, mais il y a beaucoup d'endroits où j'ai ralenti déjà. Et la somatic experiencing, elle m'a vraiment amené ça. Donc tu disais des personnes Ouais. qui ont peur de pas se souvenir, c'est ça que tu disais? Ouais. Bon. Enfin, de ne pas avoir De pas accès. avoir De pas avoir accès. Mm, accès, mm. voilà. La peur, comme toi, tu l'évoquais, d'être submergé, effectivement. Hein, voilà, que ce soit trop fort, trop violent. Donc là, c'est pareil, hein, à la fois l'éducation thérapeutique, mais aussi l'expérience. Puisque au début, on fait l'expérience de la sécurité. Et tant que cette expérience de la sécurité vécue et conscientisée dans la sensation corporelle n'est pas suffisante, on n'ira pas plus loin. Donc ça aussi, ça rassure. Ça rassure de voir qu'on va prendre de nouveau le temps, hein, de créer les conditions favorables. Hein. On va pas aller dans le mur comme ça, pas du tout, jamais. Et ça a beaucoup de sens, ça. Tu vois, ça, pour moi, en somatic experiencing, même si tu m'avais donné aucune explication scientifique, aucune explication sur le système nerveux, tu vois, pour moi, il y a un grand truc de bon sens là-dedans de pourquoi j'irais dans quelque chose qui clairement ne m'a pas réussi avec exactement les mêmes ressources qu'à ce moment-là. Tu vois, ça n'a pas de sens. Il Mm. faut que Oui, j'ai oui. plus de ressources et plus de sécurité. Mm. Mm. Voilà. Après, bon, il y a une des craintes, c'est la durée. Hein. Et ça, bah, ça c'est difficile, hein, de rassurer là-dessus, si ce n'est que les personnes vont voir elles se comprennent mieux dans ce qu'elles vivent, qu'elles ont plus accès à des sensations ou des émotions ou autres. Donc, les petites étapes d'amélioration, c'est ça qui va rassurer au fur et à mesure de dire, bah, je vois bien que ça sert. Certes, c'est long, mais je vois bien que là, voilà, là, ça sert à quelque chose. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que quand on dit c'est long sur la durée, ça veut pas dire qu'il y a pas plein de choses qui s'améliorent Mm. sur le C'est ça, chemin. Donc c'est c'est ça. vrai que voilà. Ouais. Ouais, Mm, ouais. mm. Voilà. Et puis, une des autres questions, c'est mais pourquoi ça marcherait alors que j'ai déjà essayé tellement de trucs? La fameuse. La Voilà. question à 1 million. Voilà, c'est ça. Et alors là, dans ces cas-là, bah, juste on explore ce qui s'est, voilà, quels sont les tellement de trucs, voilà, qui ont été faits. Là, les personnes vont déjà s'apercevoir que, ben, alors ça n'a pas résolu les problèmes, mais ça a aidé. Il y a beaucoup de choses qui ont aidé. Ensuite, on peut aussi s'apercevoir qu'effectivement, bah, par exemple, une thérapie par la parole, bah, c'était pas le plus indiqué. Donc là, c'est un petit peu une erreur d'aiguillage. Voilà. Pour autant, peut-être que la thérapie par la parole les a aidés sur voilà, sur d'autres choses, hein, voilà, au niveau relationnel. Donc, euh, donc, c'est ça quand les personnes me disent, ben, pourquoi ça marcherait. Donc, d'une part, j'essaie de voir avec eux, ben, pourquoi d'autres choses n'ont pas suffisamment marché. D'autre part, je leur explique quand même que ça va pas non plus, c'est de la maladie chronique. Donc, il est vrai qu'il y a vraiment des maladies sur lesquelles peut-être ça va vraiment changer complètement la vie. Ça, c'est vrai que c'est possible. Moi, je vois avec la fatigue chronique, il y a eu un avant, un après, et c'est pas fini. Hein. Mais la visée, là, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Hein. Donc, il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. Hein. Et ça, c'est important aussi parce que, voilà, on vend pas du rêve. On vend du rêve quelque part. En tout cas, moi, je le vis comme ça parce que tellement c'est merveilleux tout ce qui se passe au niveau de la physiologie, tout ce que ça apporte. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a des maladies chroniques qui, voilà, elles vont rester. Donc, ouais, il faut pas se tromper non plus à ce niveau-là. Mais Mm. la qualité de vie peut vraiment, vraiment s'améliorer. Ouais. Et quid des personnes qui ont du mal à ressentir? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu disais elles ont les personnes qui n'ont pas Oui, accès? C'est ça que tu voulais ouais. dire? Ok, Oui, oui. ok, qui Bah n'ont oui, pas parce qu'il y accès a aux des sensations. personnes qui, bah oui, il y a des personnes qui, du fait du trauma, n'ont plus accès à leurs sensations. Hein, Ouais. voilà. Ben, on va juste prendre le temps et puis on va aussi passer par les autres domaines de l'expérience. S'il faut commencer par le mental, on commence par le mental, tout va bien. L'idée en somatic experiencing, c'est qu'on ne va pas rester dans le mental, c'est tout.
À un Ouais. moment donné ou à un autre, on va descendre d'un étage, mais on Oui, peut commencer par là. et puis la manière de le faire, ce n'est pas dirigiste, c'est créer les conditions de sécurité, parce que en vrai, l'accès, il est là, à moins qu'il y ait un problème au niveau Neuronal, neuro, ouais. hein, qui, voilà, mais sinon, l'accès, il est là. Hein, simplement, c'est un accès qui est devenu dangereux. Donc, si on crée les conditions de sécurité, mais l'accès, il va se faire tranquillement. Mmh. Mmh. C'est vraiment important ça, hein. L'accès, il est là, Mm. mais c'est un accès Oui. qui est devenu dangereux. Ouais. Mm. Et si on crée les conditions de sécurité, on va comme déblayer le chemin ou rouvrir la porte. Ouais. Mm. Et c'est pour ça que, enfin, quand on dit que c'est une thérapie de résolution naturelle du trauma, c'est ça l'aspect naturel, c'est-à-dire qu'on crée les conditions de sécurité et le reste se fait en fait. Ouais. On fait vraiment appel à ce pouvoir de guérison du corps, hein, finalement. C'est ça. Bah oui, 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 le corps ne demande qu'à guérir. Ouais, Hein. ouais, Mais il faut que voilà, il faut que les conditions soient réunies. exactement. Et tout à l'heure, tu me demandais, je reviens là, tu me demandais sur enfin, comment se passe une séance. En lien avec ce que je viens de dire, il n'y a pas de protocole. Hein. Il n'y a pas de protocole, d'étapes déterminées, etc. Si ce n'est qu'on commence par créer suffisamment de sécurité et de ressources, mais ensuite on suit la physiologie, on suit et on accompagne ce qui se passe. Et c'est vraiment important ce que tu dis là-dessus et ce que tu dis, voilà, on suit la physiologie jusqu'à ce que les conditions soient créées. Moi, ça me fait vraiment penser à cette métaphore de la terre. Si on veut planter quelque chose, il faut s'assurer qu'il y ait tous les minéraux, les nutriments, les petits vers, que la terre, elle soit bien nourrie. Et puis c'est peut-être le problème, voilà, on va dire, ouais, peut-être certaines modalités qui cherchent à planter des choses dans une terre qui est pas encore fertile. Et c'est là, je trouve, où c'est très différent en somatic experiencing. On prend le temps de fertiliser ce sol pour pouvoir voilà, planter et que pousse ce qu'il y a à pousser finalement. Ouais, ouais, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Eva? Euh, oui, peut-être de dire que bah donc la somatic experiencing est une thérapie du trauma et que quand on a travaillé les traumas, que les choses sont suffisamment résolues, bah parfois ça ne suffit pas parce que ce n'est pas ça qui va euh, rendre accessibles les compétences qu'on n'a pas acquises du fait du trauma. Donc que ce soit des compétences pratico-techniques ou relationnelles. Et c'est là qu'il peut y avoir besoin, en complément, hein, d'un accompagnement psy sur le versant psychoaffectif ou d'un accompagnement tel que tu le proposes, hein, pour acquérir des compétences de comment on fait. Hein. Une fois que l'accès à la régulation est ouvert, comment on fait? Hein, comment on fait pour, une fois qu'on sait que là, bah oui, d'accord, on est activé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Mm. Quand on sent qu'on est en train d'être activé par quelque chose, comment on fait au niveau relationnel pour, des fois, il y a besoin en plus, hein, en complément, Ouais, voilà, de ce type d'accompagnement. ok. Et ça, c'est pareil, dans l'idée de ne pas vendre du rêve, hein, mais d'être honnête sur ce que la SE permet et ce dont on peut avoir besoin en complément. Voilà, je tenais à le souligner. Merci beaucoup pour ça et merci pour ce mot de complémentarité. Parce que je pense qu'on a Mm. souvent tendance à opposer, tu sais. Oui. Et moi, dans mon vocabulaire, j'essaie de plus en plus là dernièrement, je travaille un peu là-dessus. Au lieu de, souvent, il y a des phrases dans lesquelles on s'attendrait à ce qu'il y ait un mais. J'aime bien mettre un et à la place, tu vois, parce que souvent on se rend compte que le et il marche aussi en fait. Tout Ça à m'a et fait. tout aussi bien et même mieux. Donc merci pour ouais cette complémentarité, c'est magnifique. Faites de la somatic experiencing et du yoga, somatic experiencing et de la thérapie, mais ajoutez des et dans votre vie. Hmm. Merci pour ça. Et Eva, avant qu'on termine, est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un podcast, quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent? Oui, tout à fait. En dehors du tien, il y a une chaîne YouTube, celle de Aurore Glyfactory, qui, je trouve vraiment de très grande qualité. Elle est psychologue et elle essaie de, voilà,
de partager des apports en neurosciences et en psychologie pour mieux se comprendre et mieux se soutenir quand on souffre de maladies chroniques. Donc voilà, je pense que ça peut être très utile. Merci infiniment. Ouais, on va mettre le lien du coup sous l'épisode de Aurore Glyfactory. On va mettre le lien avec tes informations aussi. Tu consultes en visio, on précise ça, très important. Donc du coup, dans le monde entier, dans toute la France, magnifique, les personnes peuvent venir à toi. Merci infiniment Eva, merci pour tes éclairages et j'espère que ces éclairages vous mèneront à la somatic experiencing, au corps, au travail avec votre système nerveux, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode de Pas de soucis.